Cher ami Balance, bienvenue dans votre tirage annuel 2023, cette année de jeu de grandes thématiques, la thématique relationnelle. Donc dans cette thématique relationnelle, eh bien, ça peut correspondre à votre vie amoureuse, ça peut aussi correspondre à votre vie amicale, votre vie professionnelle et à d'autres types de relations peut-être plus anodines, mais qui soudain se mettent à prendre beaucoup de place, votre relation avec le monde extérieur, avec vos voisins, avec une personne, un inconnu que vous allez rencontrer et qui va déclencher quelque chose, peut-être juste une introspection sur ma manière de relationner aux autres. On va voir tout ça. En tout cas, ne vous jetez pas sur le fait que tout ce que je vais annoncer comme message forcément concerne votre vie amoureuse. Ça peut, mais ça peut aussi que ce ne soit pas le cas et que ce soit une autre relation qui est concernée. Et puis ici, on va voir le domaine spirituel et ou de la vitalité. Ça dépend, et encore une fois, ça dépend des messages que je reçois, parce que pour d'autres signes, eh bien, ça a été plutôt un apport ou une continuation du premier tirage relationnel, un complément d'information. Donc on va voir tout ça en ce qui vous concerne, chère Balance. Alors les Balances, oula, du feu, du feu, du feu. Donc on a le 10 de bâton et le 7 de bâton qui apparaissent en premier lieu. Alors le 10 de bâton, ça nous dit on monte la côte est rude à monter, mais ça nous dit surtout, et ça nous parle surtout d'une fin de cycle, donc il y a une fin de relation qui se fait. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine amoureux? Est-ce que c'est dans le domaine amical? Dans le domaine familial, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui était de l'ordre de c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie, c'est fatigant, c'est lassant, c'est épuisant. Un 10 de bâton peut parler d'une forme d'épuisement physique et énergétique, de la vitalité, on se sent à vide. Ah, plus loin, vide. Vide d'énergie, pas avide en un seul mot. Et puis le 7, eh bien écoutez, vous voyez sa bataille. Sa bataille, là, le jeune homme qui finalement vous représente, que vous soyez un homme ou une femme Balance, eh bien tout autour, il y a plein de lances. Et donc, il lui faut du courage, de la persévérance, de l'endurance, de l'insistance pour pouvoir faire face à ces attaques multiples et répétées. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Peut-être que c'est ça qui vous épuise. Vous avez le sentiment que soit des personnes en particulier, puisqu'on est dans le domaine relationnel, soit une situation, puis une autre, puis une autre, puis une autre se cumulent, et que ça fait quand même beaucoup de situations à régler, à gérer, beaucoup de problématiques. Donc est-ce que c'est des gens, entre guillemets, est-ce que chaque lance correspond à une relation compliquée? Est-ce que ça correspond à une situation compliquée? Donc là, on a un amas, un cumul de complications qui se fait. Et vous avez l'impression d'être dans la lutte, d'être dans la bataille, de devoir vous protéger et puis de devoir tenir le coup pour faire face un petit peu à ces attaques. En tout cas, vous pourriez le vivre comme je subis des attaques et je dois me protéger de ces énergies, de ces gens, de ces personnes, ou alors de ces dires. Ça peut, alors même si on n'est pas dans des énergies d'air, être des commérages, des rumeurs, des choses qu'on fait courir sur vous, des choses que vous pourriez vivre comme des attaques personnelles. Et ce n'est pas nécessairement le cas, mais peut-être que c'est l'intention recherchée. On cherche à ce que vous ressentiez que ce sont des attaques personnelles pour qu'enfin vous baissiez les bras, vous baissiez la garde et que ces personnes-là ou cette situation puissent un peu trouver une solution, un dénouement dont la manière dont ces gens-là le souhaitent. Seulement là, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a une sorte de lutte, une lutte avec vous-même et une lutte avec les autres ou cette situation ou ce monde extérieur. Il y a ce côté, je me sens fatiguée, épuisée, peut-être à cause de tout ça. Et du coup, je lutte pour tenir le coup et en voir le bout. Et que tout ça se termine, quoi. Que ça se finisse. Et puis, il y a peut-être, voilà, c'est cette lutte intérieure pour tenir le coup, pour tenir debout, pour rester debout et continuer à vous protéger, continuer à lutter pour votre survie, pour votre place,
pour des choses auxquelles vous croyez, quoi. Peut-être ce genre de situation, de relation est là. Donc ça pleut quand même un peu les coups et vous essayez de parer ces coups, de vous protéger, mais ça vous épuise. C'est fatigant et vous êtes un peu arrivé au bout du chemin. Toujours du feu. Alors pour une balance, là, on est vraiment dans des énergies de feu. Hein. Donc on est sur la reine de bâton. Et cette reine de bâton, bah, elle nous signale une volonté de garder son leadership, quoi. Une volonté de garder sa place, sa posture, sa stature, de continuer d'être, alors plus qu'aimée, j'ai envie de dire admirée, peut-être parce qu'elle bataille fort et qu'elle bataille dur et qu'elle veut vraiment la gagner, cette bataille. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est juste de continuer de se batailler contre soi-même, contre ses démons ou contre le monde extérieur ou dans une relation. Est-ce que tout ça, c'est pas plus énergivore et que ça ne vous apporte pas la paix, mais que cette lutte permanente, ce fonctionnement par la lutte, par la compétition, par voilà, être le meilleur, être le plus fort, rester debout, être persévérant, être endurant, tenir le coup, faire face. À la fin, ça fait un peu tirer la langue, quoi. Manifestement, ça vous fait moyen tirer la langue, c'est-à-dire que malgré tout, vous y croyez. Et vous espérez derrière pouvoir garder votre place, peut-être votre place d'épouse, ou d'époux, hein, même si vous êtes un homme et que vous êtes représenté par cette reine de bâton, ça ne change pas grand-chose. Gardez votre place dans une relation, gardez votre place d'autorité parentale, d'autorité dans votre milieu professionnel, voilà. C'est-à-dire, je lutte, j'accepte de lutter, je veux pas me laisser faire et je veux garder mon trône, garder ma stature, garder ma superbe, rester droit aussi dans mes bottes, peut-être que c'est ça que ça raconte. Et on ne me fera pas tomber, on ne va pas réussir à me mettre là où on a envie de me mettre. Ou faire de moi ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'il y a un moment où vous allez relever la tête et dire non, mais en fait, ça suffit. Ça suffit, là j'ai bien tiré la langue, j'ai bien monté la côte, maintenant j'ai bien lutté, j'ai bien tout donné. Voilà, maintenant stop, je reste roi ou reine en mon royaume et c'est moi qui vais rester sur ce trône et c'est moi qui vais prendre les rênes et les commandes de ma vie. Mais c'est vrai que je pense que c'est dans le domaine relationnel parce que il doit y avoir de la bataille relationnelle. Il doit y avoir un sentiment, on n'est pas trop sur le cœur, quoi. On n'est pas trop sur du sentiment, de l'affectif, de l'émotion, de l'émotionnel. C'est comme si on avait passé ce stade, quoi, de la relation et on est plus sur quelque chose de l'ordre du rapport de force, de l'ordre de l'attaque personnelle, de la nécessité de se défendre. L'épuisement, on en revient exactement à cette carte qui est juste au-dessus, qui est ce fameux 10 de bâton, qui est la côte est rude à monter. Ça parle d'épuisement, ça parle de burn-out, ça parle de fatigue, ça parle de lassitude, ça parle de situation ou relation énergivore. Ça peut même être plus qu'énergivore, ça peut être mortifère. Et c'est pour ça que je vous disais, ce fonctionnement permanent dans cette lutte qui vous mange vos énergies, qui vous ronge un peu quelque part, qui vous coûte, ça doit vous coûter en temps, ça doit vous coûter en énergie, ça doit vous... Voilà, il faut que je continue, il faut que je trouve de l'endurance, de la persévérance, de la force et du courage en moi pour continuer la bataille, quoi. Le problème, c'est que ça vous épuise. Ça vous épuise. Alors, ça peut parler aussi, parce qu'on est sur un 3 temps, on est sur un tirage en 3 cartes, ça pourrait parler de 3 temps. Ça, c'est dans le passé, par exemple en 2022, en 2023, en 2024. Ou alors, ça, c'est votre passé, quelle que soit la date. Ça serait votre présent et ça peut être un futur proche ou plus lointain, qui quand même appelle à une forme de réussite, quoi qu'il en soit. Suite à cette bataille, cet épuisement, ce burn-out, ces difficultés, la reine de bâton nous dit
on va s'en sortir. Alors là, on est sur l'énergie de la transformation qui est tombée renversée entre mes jambes. Donc je pense que pour certaines balances, elle pourrait sortir bien aspectée, pour d'autres moins. Et quoi qu'il en soit, voilà, le conseil, c'est d'apprendre à sortir de cet épuisement, de cette situation, de cette relation qui est très énergivore, en vous transformant. En transformant votre manière d'être ou votre manière de faire, en transformant votre posture ou votre stature au sein de cette relation, au sein d'une entreprise, au sein de votre famille, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et si on vous dit, plutôt que de continuer à lutter sans cesse, il serait peut-être mieux d'envisager de transformer quelque chose, d'aller chercher de la transformation, de la transmutation. Pour certains, ça vous sera peut-être aisé, chère Balance, et je vous le souhaite, d'aller chercher cet outil de transformation. Je vais changer les choses, je vais me changer moi, je vais changer mon point de vue, je vais... Il y a quand même, avec le 10 qui est ici, alors on a le 9, le 10, le 7, et puis cette énergie qui est quand même une arcane majeure 13, qui est celle de la mort, il y a l'énergie qui dit il est temps de mettre fin à quelque chose. Il est temps de vraiment dire stop et d'arrêter ce fonctionnement, cette situation, cette relation, et de transformer tout ça. Façon de faire, façon de vivre, façon de travailler, façon de penser, façon de voir, je ne sais pas, croyance, conditionnement, mais voilà. Et pour d'autres balances, puisque l'énergie est ressortie renversée, eh bien, ça va être très compliqué d'aller chercher ça. Vous pourriez vous mettre vous-même les bâtons dans les roues, parce que vous pensez très certainement être dans votre droit, dans votre juste droit. Et c'est pour ça que vous continuez de batailler comme ça, à fond, quitte à m'épuiser de champ de bataille en champ de bataille. Je vous conseille d'aller voir, alors c'est un autre signe d'air, je ne sais plus, je crois que c'est le Verseau ou le Gémeaux, je ne me souviens plus, peut-être même les deux d'ailleurs, où il est question d'être dans cette bataille. On a l'impression d'être sur un champ de bataille et que c'est très compliqué d'en sortir. Je crois que c'était le Gémeaux, mais du côté Verseau, il y avait l'idée d'une fin de cycle nécessaire à regarder, à bilanter, à mettre en place, mettre en œuvre. On retrouve ça aussi chez vous. Il y a une fin. Il y a une fin à mettre en œuvre, à accueillir, à accepter, mais surtout à manifester, à mettre en œuvre depuis vous-même, que cet élan vienne de vous, pas quelqu'un me licencie, quoi. Quelqu'un me licencie, c'est la fin vient de l'extérieur. C'est une fin de non-recevoir de l'autre. Alors que si c'est moi qui peut-être démissionne pour aller créer mon entreprise, ou pour aller dans une autre entreprise, ou faire autre chose dans ma vie, ou qui quitte mon partenaire ou ma partenaire de vie, plutôt que d'attendre que la séparation soit décidée par l'autre, vous voyez, c'est un mouvement qui est différent. D'où la transformation peut venir de l'intérieur, ou elle peut être subie parce qu'elle va être décidée par quelqu'un ou quelque chose extérieur à vous-même. Et là, c'est moins bien vécu. Forcément, c'est moins bien vécu. Que si c'est moi qui comprends que cette transformation qui vient de l'intérieur, c'est ce qui va me sauver, quoi. C'est ce qui va me permettre de redevenir roi ou reine dans mon royaume, plutôt que de continuer de me faire marcher sur les pieds à longueur de temps, ou qu'on conteste mon pouvoir ou ma place sur mon trône et devoir batailler pour me maintenir sur mon trône. Voilà. On se retrouve avec une énergie de créativité, l'impératrice, qui d'ailleurs est sortie chez les Verseaux, donc voilà, autre signe d'air. Donc on est vraiment sur ce côté, créer l'opportunité pour sortir de cette situation qui vous violente, ou qui vous a violenté, épuisé, lassé, fatigué, etc., etc. Aller vers une démarche de création tout à l'heure je prépare de création d'entreprise, allez-y. Ça peut être je crée la vie dont je rêve, plutôt que de me plaindre de subir une vie qui me déplaît. Donc faire le nécessaire pour mettre fin à ce qui me déplaît, ce qui ne me convient pas, ce qui me coûte du temps, de l'énergie et qui me fait me bagarrer et lutter en permanence, pour enfin revenir à cette reine dans mon royaume. Ici, on est sur l'énergie de l'impératrice, ici, on est sur l'énergie de la reine de bâton. Donc, même si vous êtes homme, ça ne change rien, c'est l'idée de reprendre une posture sur un trône, je décide pour moi-même, je retrouve du pouvoir personnel,
je gère ma vie, je gère mes relations, je gère ce qui ne va pas et j'arrête de me faire malmener ou de lutter de manière permanente jusqu'à en perdre haleine parce que c'est que ça, quoi, c'est devenu que ça. Donc là, 2023, il y a quand même un nouvel horizon qui est en train d'être possible pour vous, les balances, et qui passe malgré tout par une fin. Je clôt un chapitre, je termine quelque chose, et je me crée ma propre opportunité. Je me crée ma vie rêvée. J'y retourne. Ça fonctionne pas comme je veux. Ok, bah j'arrête. Next. Et j'accepte de passer à autre chose et je vais créer ces conditions de vie qui sont plus fertiles pour mes rêves, pour moi-même, pour mon bien-être, pour ma satisfaction. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, les balances, à terme, que ce soit en 2024 ou à la fin de l'année 2023, ou peut-être pour certaines balances qui ont déjà effectué cette prise de conscience sur la nécessité d'un changement, eh bien peut-être que ça sera déjà dès le début 2023 ou à la fin du premier semestre 2023 que ça va pouvoir se manifester, cette statue ou cette stature, plus exactement, de reine ou de roi, d'empereur ou d'impératrice. Alors si vous êtes un homme, mais même aussi si vous êtes une femme, il y a l'idée d'aller chercher dans votre féminin sacré, dans vos énergies du yin, donc capacité d'accueillir et d'accepter ce qui est, plutôt que tout le temps utiliser le yang pour lutter contre, être dans la compétition, dans la concurrence, dans la course, dans faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir des miettes. Enfin là, on vous dit non, stop. Accueillez ce qui est, et puis on arrête de se batailler, de se bagarrer, et on passe à autre chose, quoi. Voilà. En vous le souhaitant, cher ami, Balance. Bonne année 2023. À bientôt.